Avant d'avoir une chorégraphie, comment ça fonctionne? On cherche, on improvise. Comment ça va? Comment ça marche l'improvisation finalement? C'est une question très difficile, Dominique. L'improvisation. Ah ben l'improvisation, là, comme ça d'emblée, ça me ramène à ce que tu as connu aussi et qu'on a connu ensemble quand on a passé l'audition chez Béjart et qu'à un moment donné, on nous a demandé d'improviser. Je crois qu'on te l'avait demandé également. C'est vrai. Et on me l'avait demandé et j'en avais pas l'habitude. Et en fait, ça m'a fait découvrir une façon de danser un peu différente de ce que j'avais l'habitude de faire finalement. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est-à-dire chercher au fond de soi une espèce de survie. Parce que la musique est là, parce que tout d'un coup, on ne sait plus rien. Et donc on laisse parler notre corps en fait. Donc il y a une immense un immense lâcher prise dans cette opération d'improvisation qui est particulière et qui est assez intéressante à vivre. Et finalement, c'est devenir un petit peu spectateur de soi-même et de se laisser tellement faire qu'on en arrive à se dire « Ah, je fais ça, moi !» Ben justement, c'est une question qu'on se pose finalement. C'est qui décide de faire les mouvements? Tu te mets, est-ce que tu es créateur ou tu es inspiré? Alors, moi, j'aurais tendance à penser qu'on est une espèce de channel, c'est-à-dire un lien, une espèce de synapse entre comment dirais-je, une inspiration universelle et soi-même, petit ouvrier, prêt à décoder ce qui nous est transmis. Voilà, j'aurais tendance à penser à ça. Ça se prépare quand même une improvisation. Alors une improvisation, bah, ça dépend. J'avoue que par exemple chez Béjart, lors de l'audition, moi j'avais rien préparé. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'avais jamais fait ça et je l'ai fait, je m'en suis finalement pas mal sortie, mais j'avoue que je crois que j'ai tellement lâché qu'il y a d'autres choses qui sont venues. Et c'est vrai que c'est un peu le sens de la recherche intérieure et spirituelle, ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire créer une espèce de vacuité en soi qui fait que des choses insoupçonnées, insoupçonnables nous viennent, nous arrivent. C'est de l'inspiration. C'est l'inspiration, oui. Oui et non, parce que oui, probablement, mais il y a aussi l'inspiration qui nous est donnée de... tu vois, par exemple, quand je crée un spectacle, quand je cherche ma chorégraphie, j'ai pas la sensation de faire un vide. J'ai la sensation d'abord de me nourrir énormément. Je vais voir je vais faire des visites de musées, je vais voir des expos, je sors beaucoup, je prends mon vélo ou mes chiens et puis je vais dans la campagne provençale et j'ai l'impression que je me nourris énormément de tout un tas de choses. Je lis beaucoup aussi, je me renseigne aussi sur le thème qui m'est commandé. Et j'ai la sensation que je me nourris énormément. Et de cette nourriture sort ce que tu appelles l'inspiration. Alors oui, c'est bien de faire le vide, mais oui, c'est bien de faire un certain vide. Alors, ça pourrait être un vide gestuel, mais du coup, la nourriture est tout autre et elle nous sert. Bien. Ouais. Est-ce que c'est un peu vrai que pour un chorégraphe ou un créateur, le plus intéressant, son projet, c'est celui d'un projet immédiat? Parce qu'on peut avoir plusieurs projets, des projets immédiats, des projets à long terme. Mais qu'est-ce que tu en penses de l'importance du projet? Comment tu t'investis? Quelles sont tes priorités? En énergie, justement. Ouais, voilà, c'est ça. En général, s'il m'est commandé un spectacle avec un thème donné, j'avoue que si le thème ne m'enthousiasme pas d'emblée, j'ai beaucoup de mal, quoi. J'ai beaucoup de mal. Excusez-moi Dominique, on va le refaire. On refait. On va le refaire. Tu veux un Kleenex? Non, ça va. Ça va?
Ça y est, oui, j'ai fait ça. Oui. Je me suis rendu compte. Alors, c'est pas grave, on Non, l'enlèvera. on le refait, on refait. Voilà. Alors, je repose ma question. Si j'y arrive. Oui, Dominique, quand on a un projet pour un créateur, il y a des projets immédiats ou des projets à long terme. Comment on s'investit par rapport à notre énergie dans ces projets et quelles sont nos priorités? Comment tu le vis, toi? En fait, tout dépend du thème demandé. Il est arrivé avec bonheur que, ben c'est ce que je te disais en début de conversation, c'est que il est arrivé avec bonheur. Est-ce que c'était une coïncidence? On ne sait pas vraiment. Qu'on me commande des spectacles avec un thème qui me tenait à cœur juste à ce moment-là, quoi. Et donc là, il y a un énorme enthousiasme, une espèce d'énergie folle qui se met en action. Et puis alors, c'est la profusion d'idées, des idées qui fusent dans tous les sens. Donc après, si tu veux, je ramasse toute cette euphorie, ce feu d'artifice de possible avec l'écriture. Donc je me recentre avec l'écriture, j'écris, et de ces écritures sortent un synopsis en fait, qui sera l'argument du prochain spectacle. Alors après, c'est vrai que quand c'est sur des projets à long terme, ben, ça laisse le temps justement, comme je te le disais, de s'informer, de se cultiver, d'essayer d'aller au renseignement un petit peu. Mais alors ce travail d'investigation est passionnant parce que on est sur la fébrilité, l'énergie de vouloir le faire tout de suite, mais en même temps, on a la possibilité de ce temps qui nous est donné pour donner du corps en fait, pour donner de l'épaisseur à la recherche chorégraphique. Donc dans ce sens-là, si tu veux, à apporter vraiment matière au spectacle, à l'argument. Donc, une danse, est-ce que pour toi c'est une histoire? Pas forcément. Tu sais, c'est un peu comme la vie, c'est-à-dire il y a toutes les histoires, il y a tous les cas de figure. Autant on peut chorégraphier comme un espèce d'architecte en cherchant les lignes, en cherchant juste l'architecture du mouvement, la géométrie, tu vois, les diverses facettes d'un mouvement et ne s'en tenir que là, avec la symbiose musicale qui peut entrer en jeu aussi, tu vois. Autant on peut partir d'un argument, même très littéraire, une histoire, et puis après aller à la chorégraphier, à la mettre en scène, à la raconter. Tout est possible. J'ai même chorégraphié sur un poème sans musique, juste sur l'émotion que ça pouvait dégager, sans faire attention au thème abordé, tu vois. Et en fait, je pense que tout est possible. C'est comme les histoires de la vie. Tout est vraiment possible. Souvent, en danse, c'est un travail un peu solitaire, entre guillemets. Il y a un grand travail de son corps, de contrainte de son corps, qu'on fait notamment à la barre ou des barres à terre, ou dans n'importe quelle technique, ou Martha Graham, ou classique, ou jazz, ou contemporain. Et effectivement, on se retrouve des fois dans des solitudes. Est-ce que ce travail de solitude, entre guillemets, on peut le compenser peut-être par une vie de famille épanouie? Comment ça peut fonctionner pour nos danseurs plutôt contemporains aujourd'hui en 2010? Toi qui les côtoies un peu. Est-ce que tu veux que je parle de mon expérience personnelle ou de mes danseurs? Parce que c'est vrai que je travaille avec des danseurs qui sont très jeunes. La danse, c'est un métier effectivement qui ne supporte pas vraiment l'âge avancé en tout cas. Bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu flexible quand on parle de comédiens, de chanteurs. Là, c'est vrai que je travaille avec des artistes, comme je te disais, de toute facture. Et là, c'est vrai que bon, l'âge, c'est pas bien grave, on ne fait pas tellement attention. Il y a quand même une contrainte physique dans la danse qui fait qu'on est tenu d'employer entre guillemets des gens très jeunes.
Donc c'est vrai qu'à partir de 30 ans, c'est plus compliqué de faire certains mouvements, d'avoir une performance physique qui correspond à ce qu'on a envie que le danseur donne, quoi, en fait. Bon, maintenant ça c'est pour parler de mes artistes. Est-ce que la question était par rapport à mon vécu ou Comme pas? tu le sentais, effectivement, par rapport à toi, est-ce que tu as trouvé une source d'épanouissement par rapport à ta famille, qui a été quelque chose de rassurant par rapport à ce monde de la danse, peut-être pour toi, effectivement, Dominique? Bon, je ne pense pas avoir eu peur du monde de la danse, à proprement parler. Je crois même ne pas m'être posé la question. Par contre, ce que je savais, c'est que je cherchais un équilibre dans ma vie de femme et que ça passait nécessairement par une vie de couple et puis avoir un enfant, au moins un, disons. Je ne voyais pas les choses autrement. Donc à partir de là, eh bien, ma vie a été une espèce de négociation entre mon parcours de danseuse et puis ma vie de couple, de famille, puisque j'ai un fils. Et ça s'est fait de façon plutôt harmonieuse. C'est vrai, en laissant passer des occasions de carrière, probablement, ça c'est sûr. Mais je ne regrette pas du tout, puisque j'ai acquis cet équilibre de femme. On est tragique et dramatique, mais il y a de la beauté. Dans le monde, il y a de l'art. Comment tu vis ton équilibre par rapport à ce monde où il y a des guerres, des misères dans le monde, et par rapport où il y a le sourire d'un enfant, une fleur qui s'ouvre, éventuellement le sourire de quelqu'un, ou une création artistique qu'on peut trouver belle. Comment tu te situes, comment tu trouves ton équilibre? On peut dire que j'ai une espèce de philosophie de pensée qui fait que j'ai fait un travail sur moi-même en considérant que tout ce qui arrive dans cette vie-là est intéressant à vivre. Quelle que soit la situation qui nous est donnée d'affronter. Dieu sait que chacun d'entre nous a des malheurs dans sa vie, a des choses extrêmement compliquées à vivre. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai en moi, alors qui m'a peut-être été donné de par mon éducation, mais que j'ai entretenu au fil des lectures, etc., d'une analyse aussi. Et donc, je prends ce qui m'est donné de vivre comme un tremplin pour continuer dans la même direction si c'était quelque chose qui amène à un succès, à une réussite, à une façon d'être bien. Ou alors une façon de me dire c'était pas le bon chemin et donc d'explorer d'autres possibles. L'art, c'est important dans la vie d'un être humain. Je pense que c'est... Comment dire? Voilà, quand tu me dis art, moi je pense à art de vivre. Et d'une façon très globale, je pense que la vie est un art. Et que si on a un tempérament artiste, chaque élément de la vie peut avoir son côté artistique. En fait, c'est peut-être, ça rejoint un petit peu ce dont je te parlais tout à l'heure, trouver le côté positif des choses. Eh bien moi, je vais un petit peu plus loin dans cette recherche et peut-être que je cherche le côté aussi artistique des choses.